En général, quelqu'un qui n'est pas entraîné peut retenir sa respiration 30 secondes sous l'eau. Un nageur expérimenté, 2 minutes environ. Alex Segura a passé des années à Barcelone à s'entraîner. Aujourd'hui, il est le champion du monde d'apnée statique. Mon record personnel en compétition est de 10 minutes et 7 secondes et mon intention la saison prochaine est d'améliorer ce temps, de faire un peu plus et voir où ça me mène. Pour battre des records, améliorer ses techniques de respiration est essentiel. La respiration est très importante. Vous devez savoir comment respirer en utilisant le diaphragme, ce qui vous permet de réduire le rythme cardiaque. Ça peut faire une grande différence dans votre performance. La plupart des gens pensent que l'envie de respirer vient d'un manque d'oxygène, mais en fait cette envie vient lorsque l'on respire trop de dioxyde de carbone. Vous devez vous entraîner à résister au CO2. Lorsque vous franchissez un certain point d'équilibre entre l'oxygène et le CO2, vous commencez à vous sentir mal. Tout ce que votre corps veut, c'est se débarrasser du CO2 et inhaler de l'oxygène. Quand quelqu'un pense trop, il finit par se stresser. Vous devez essayer de penser le moins possible et vraiment vous concentrer sur le moment où vous devez sortir la tête de l'eau lorsque votre temps sera écoulé. Pour ce qui est des sensations, il y a généralement une première phase qui dure la moitié du temps que vous passez sous l'eau, qui a pour but de se détendre et d'essayer de ne pas anticiper la difficulté qui est à venir. Ensuite, il y a la phase plus compliquée lorsque les contractions du diaphragme commencent, cette phase où le corps exprime son manque d'oxygène. Cómo se tensiona el cuerpo buscando el aire que le falta. Alex est l'un des rares apnéistes dans le monde à pouvoir retenir son souffle pendant plus de 10 minutes. Il est aussi le premier apnéiste dans l'histoire champion du monde dans les deux catégories, la plongée statique et en profondeur.